Bienvenue dans cette présentation du cours d'arithmétique. Je vais vous donner d'abord cette première vidéo quelques conseils pour travailler efficacement à partir du polycopié. Donc, quel que soit le cours que vous commencez, vous devez vous poser un certain nombre de questions. La première question, c'est quels sont les prérequis qui sont nécessaires pour cet enseignement. Et on verra après d'autres questions qu'il faut vous poser en fait pour tous les cours, quel que soit le cours que vous abordez quand vous abordez un nouveau cours. Donc les prérequis pour ce cours d'arithmétique sont assez importants en fait. D'abord la logique, les connecteurs, les quantificateurs, avec cette notion de schéma de démonstration et d'utilisation, les différents types de raisonnement, les raisonnements par l'absurde, disjonction des cas, récurrence, pas mal de notions de théorie des ensembles sur la réunion, l'intersection, et aussi cette notion d'ensemble défini par propriété, d'ensemble défini par paramètre. Donc on reviendra sur cette notion, mais il faut bien avoir compris cette notion, ça va servir dans beaucoup de démonstrations, dans beaucoup d'exercices. Ensuite, cette notion d'intervalle d'entier et un théorème sur les applications entre ensembles finis. On verra ça peut-être dans des vidéos annexes. Donc sur les intervalles d'entier, il y a déjà une vidéo. On fera peut-être une vidéo sur cette deuxième partie. Et aussi élémentaires, les propriétés élémentaires des entiers naturels et relatifs. Donc là, ces notions d'addition, de multiplication, soustraction des entiers. Le fait que ces lois, l'addition et la multiplication, elles soient associatives, commutatives, qu'il y ait un élément neutre. Alors l'élément neutre pour l'addition, c'est 0. C'est un nombre tel que 0 plus quelque chose, ça fait le quelque chose. Et l'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. C'est-à-dire un nombre tel que 1 fois x, c'est égal à x pour tout x. Cette notion de distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition. Des propriétés sur la relation d'ordre. La relation d'ordre, c'est plus petit que, plus grand que, et la valeur absolue. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes ces choses, toutes ces notions-là, c'est des notions qu'il faut réviser avant de commencer ce cours. Donc, quel est le sujet d'étude de l'arithmétique? L'arithmétique étudie les entiers relatifs, l'ensemble Z, et notamment la relation de divisibilité qui sera définie au début du cours. Quelles sont les techniques? Il y a il y a plusieurs techniques, mais il y a deux techniques préalables. L'utilisation de l'entier minimum. On a vu, il y a une vidéo sur l'entier minimum qui est associée aussi avec cette notion de récurrence forte qu'on peut voir dans cette vidéo. Et on va voir d'autres techniques on va voir plusieurs techniques. J'ai donné seulement ici un exemple, des techniques spécifiques à l'arithmétique. Par exemple, l'utilisation des propriétés de l'ensemble des diviseurs et de l'ensemble des multiples. Je reviendrai sur ces techniques au moment où on l'abordera à proprement parler. Donc ensuite, vous devez vous poser comme question à propos d'un cours, quel que soit ce cours, c'est quels sont les grands théorèmes de ce cours. C'est-à-dire, quand vous aurez terminé cet enseignement, qu'est-ce que vous allez retenir de cet enseignement. Donc, dans ce cours sur l'arithmétique, il y a grosso modo 5 grands théorèmes. Le théorème de la division euclidienne, le théorème sur la relation de Bezout, le théorème de Gauss, le lemme d'Euclide et les propriétés d'évaluation pédique. Ça fait 5 points importants à retenir de ce cours. Et pour chacun de ces grands théorèmes, il faudra avoir identifié des exercices types et avoir retenu les méthodes, comment on utilise la division euclidienne, comment on utilise la relation de Bezout, comment on utilise le théorème de Gauss et reconnaître les exercices qui font appel à chacun de ces grands théorèmes. Donc quand on étudiera un exercice, vous devez vous demander est-ce que cet exercice c'est un exercice qui est relié avec le théorème de Gauss ou est-ce que c'est un exercice qui est plus relié avec le lemme d'Euclide. Ensuite, vous devez vous demander à quoi va servir cet enseignement. Donc, de quel autre enseignement cet enseignement est-il le prérequis? L'arithmétique dans Z qu'on voit dans cet enseignement, il va nous permettre de mieux comprendre l'arithmétique des polynômes qui sera en deuxième année, qui va être relié avec la réduction des endomorphismes. Donc, il y aura en deuxième année de l'arithmétique liée avec des polynômes, mais pour bien comprendre cette arithmétique, il faut avoir bien compris d'abord l'arithmétique
de Z. Et il y a deux enseignements qui sont au semestre 4 et 5, la théorie des groupes et la théorie des anneaux, qui sont des grandes théories d'algèbre et qui utilisent toutes les deux beaucoup l'arithmétique, notamment la théorie des anneaux qui sera une théorie qui va chercher à généraliser ce qu'on aura vu sur l'arithmétique de Z à d'autres ensembles de nombres qu'on appelle des anneaux. Donc voilà pour cette présentation. Je vous laisse pour une prochaine vidéo où on verra en détail le premier chapitre sur la division euclidienne.